chez nous, pour les Matignon et au Mans, c'est l'industrie. Rien. C'est une industrie qui fait travailler beaucoup de monde. Il y a 325 permis de pêche au Mans. C'est-à-dire qu'il y a 325 bateaux aux îles qui peuvent aller à la pêche au Mans. On tire pas dessus. Vous allez voir, si on fait ça comme ça, j'ai forcé pour aujourd'hui. J'avais un enfant de 4 ans ici. J'aurais demandé de venir, il aurait appuyé. Donc, un petit coup comme ça. Puis là, ensuite, clic-clic. Voyez-vous? Clic-clic. Tout seul. Plus rien. Le pouce, même chose. Sur le côté, comme ça. C'est lui qui va nous servir à manger la balance de notre mort. Ah ah ah! Les sceptiques seront confondus. Vous voyez, puis ensuite, j'ai mon morceau de shadow mort. Là, on va continuer pour nos pains. L'idéal, moi, j'aime bien avec une petite cuillère. Une cuillère à thé. C'est l'idéal. Vous ai dit de travailler à l'envers. Donc, je prends le manche de ma cuillère, et vous voyez là, ça s'appuie comme ça. Je travaille sur l'autre sens. Je prends ma cuillère, puis... Regardez. Ça va être ça. Je mets mon chose à l'intérieur, vous voyez, il y a un petit bout qui dépasse, à l'envers. Et avec moi, on va chercher ma viande. Je vais la briser un petit peu parce que, comme des raisons, c'est pointu, mais il faut tout chercher la viande. Pour casser la queue, c'est pareil. Non, au départ, gauche-droite. Toc, toc. Vous voyez? Il y a de la viande, on pèse dessus, il y a de la viande, des fois ça arrête. Vous voyez? On suce ça. Bon, donc je ne le ferai pas. Voyez-vous? Partout là-dedans, il y a de la viande. Partout. Ensuite, on prend sa queue, pas sa queue, la queue du ventre, et puis on l'écrase un peu, on la squeeze, comme ça. Écoutez. Et là, on vient d'y donner un coup de... Non, ça ne prend pas énormément de force. On vient d'y donner un coup de couteau. En dessous, ici, là, toutes les osselets et les choses, les coquilles que je vois des deux côtés, c'est fondu. C'est ouvert. Ensuite, on prend notre... Et on l'ouvre tout simplement. On l'ouvre. Je ne force pas, et je ne me blesse pas. OK, vous voyez? Je l'ouvre. Je l'ouvre. On va chercher mon morceau de viande. Avec tous ces petits morceaux. Il ne reste rien. Ensuite, j'enlève la calotte. J'ai de la viande. Et là, j'ai la femelle. Donc, j'ai des œufs. Moi, j'aime beaucoup parce que moi, je vais toujours manger la femelle. Les œufs, là, à cette période ici, c'est minuscule. Il y a des fois, c'est un peu plus granuleux. Mais, on garde ça et on va chercher. Vous voyez, là, je l'ai ici, petit tube, là, pour vous le montrer. À l'œil. Voyez-vous? Mais il n'y a rien dedans. Absolument rien dedans. C'est comme de la bout de saucisse. C'est à peu près comme ça. Voilà. On enlève. On va juste chercher le petit bout. Et j'ai toute ma partie noire au complet. Le corps lui-même. C'est facile. On ne se boit pas non plus. Le pouce. On pousse. Et on l'ouvre comme ça. Vous voyez? On l'ouvre comme ça. Ça, c'est le mâle. Et les petites pattes, on les casse. Puis on s'amuse avec. On mange d'elle. Puis il y a de la viande dans ça. Beaucoup de viande. Beaucoup. Dans les usines, là, ça, c'est passé au petit odeur. Puis à l'autre bout, il y a de la viande. Si vous voulez le faire à la maison, il n'y a pas besoin d'être odeur, mais une bonne bouteille de vin, vous mettez comme ça. Puis choum, on roule la porte. Voilà. À l'autre bout, il va sortir de la viande. Vous voyez? C'est ça. Et puis, partout à l'intérieur de tout ça, vous voyez où? Ça, c'est un petit cartilage. On peut sucer ça un peu. Petit cartilage. Ensuite, quand on a tout cassé, ici, vous avez des bronchies. Ça, c'est un peu, ça change un peu à la guenille, là. Ça, ce sont les bronchies, parce que normalement, il y a des bronchies. Il respire à l'aide de ces bronchies. Il va chercher l'oxygène à l'aide de ces bronchies, comme un poisson. Et puis, ensuite, on l'ouvre comme ça. Et partout dans ça, il y a de la viande. Partout, il y a des morceaux de viande. Vous voyez? On s'amuse, on mange, on jase, on fait un petit verre de vin. Puis ça passe pas, vous voyez fini.
Puis bon, on a passé une belle soirée, on a mangé un homard, chacun. Puis on n'a pas tué personne. Puis voilà. Vous voyez? Et puis, là, vous allez voir, il y a d'autres choses. Oh, il y a un petit morceau ici qui est bien important qui s'appelle la bouffée. Là, il est resté à l'intérieur. C'est un petit morceau de homard qui est juste entre la queue. Et des fois, il reste accroché après la queue. Mais là, ici, il est resté là. Il faut enlever le jus. Ça, ce jus-là, pourquoi je l'ai mis dans mon déchet? Et puis, ça, là, ça s'appelle la bouffée. C'est très bon, très goûteux, très tendre, parce que c'est une partie de homard, un petit bout de viande, qui est en contact avec le foie, qui a du goût. Il y a beaucoup d'eau. Vous avez remarqué, là, il y a beaucoup d'eau. Hein? Donc, ça a du goût, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est mon dessert. Parce que je la garde avec les œufs, un petit peu de chair, je fais un petit mélange, un soupçon de mayonnaise, un petit biscuit, un petit morceau de pain. C'est mon dessert. Parce que ça goûte beaucoup, beaucoup. C'est complètement différent que de la chair. Ça a beaucoup, beaucoup de goût. OK? Donc, c'est pour ça que ma petite cuillère, là, si j'en ai pas, on prend mes gros et mes membres, là. OK? Donc, là, on va arriver à la femelle. Donc, mes petites pattes, c'est pas une chose. On les casse, on les mordit un peu, et puis, on récupère de la chair. Donc, mon pouce, mon autre pouce, je simplement j'ouvre. Je force pas du tout. Vous voyez? Si vous voulez avoir plus de foie, vous mangez les mâles. Si vous voulez avoir plus d'œufs et beaucoup moins de foie, parce qu'il y a beaucoup moins, parce qu'il y a de la place pour les œufs. Parce que vous voyez les œufs qu'il y a dedans, là? C'est plein, plein, plein. Ça les a pas pondu encore. Ça les pondra pas non plus. Mais, voilà. Okay? Alors, pourquoi ça envoie la bouffer? Parce que c'était, justement, il cassait, et puis, imaginez-vous s'il y a 500 travailleurs dans une usine, puis chacun, tout le monde se met à manger du homard. À la fin de la journée, ils commencent à compter pour lui. Hein? Ça fait des livres de homard. Ça fait que ça paraissait pas. Donc, le petit morceau qui restait là, tout ce qu'il y avait, le travailleur, tout ce qu'il avait à peine de faire, il prenait son doigt, il passait son doigt comme ça, puis ça y restait dans la main. Ça y restait sur le bout du doigt, puis il mangeait. Donc, c'était une bouffée. Vous voyez, c'est pour ça que ça s'appelle la bouffée. C'est la raison. Donc, vous avez la femelle qui est pleine d'œufs. Là, elle n'a tué des œufs, elle, pour à peu près, avec un petit peu de foie. Donc, faites attention, il ne faut pas rien briser. Et puis, vous voyez, regardez. Ça, pour moi, c'est précieux. Regardez, il y en a partout, il y en a plein, plein, plein. Il y en a jusqu'en arrière de la tête, jusqu'aux yeux. Regardez la quantité. Là, faites attention de ne pas briser l'estomac. Parce que c'est elle qu'on dit qu'il ne faut pas manger. C'est pas grave comment l'estomac. Seulement que ça peut goûter le vieux poisson pourri s'il y a mangé du vieux poisson pourri. Hein? S'il y a mangé du homard, ça va goûter l'homard, mais s'il y a mangé du vieux poisson pourri, c'est tout simplement ça. C'est pas dangereux. Personne n'est mort. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas manger ça, ça goûte, c'est du fiel. Non, 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 non. Le homard n'a pas de fiel. Les cochons ont du fiel, mais pas le homard. Donc, vous voyez, jusque dans le fond de la tête, il y a des œufs. Partout. Il y a même un beau morceau de viande, un autre bouché, qui est complètement dans le bout ici, entre les deux yeux. C'est l'estomac. Là, les billes, il n'y a plus rien dedans. S'il y avait quelque chose dedans, je le verrais. Tu sais, ça serait plus foncé, il y a des arêtes. Si l'on mange, il y a même des coquilles, tout le faut. L'on mange, c'est charognard, il mange n'importe quoi. Puis des fois, il mange vite quand il est pressé par nous autres. Puis il n'y a pas le temps de mastiquer. Il va mastiquer plus tard. Puis dans ça, il y a les 3 petits mandibules qui servent à la mastication. Quand on l'a mangé, on a une surprise. Dans tous les homards, on a ce qu'on appelle dans l'estomac du homard, la vierge. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est une petite protubérance qui ressemble à une madone. Énormément. Vous allez voir, c'est assez méchant. Puis on n'a pas besoin d'avoir une imagination très facile. C'est comme une madone, elle est placée comme une Sainte Vierge, madone, dans une grotte, en montagne, une belle grotte. Elle est toujours penchée un petit peu comme ça, elle prie. Puis si vous aviez des bons yeux, vous aviez de l'eau, vous allez voir en même deux petits tétons. C'est vraiment vrai ce que vous dites. Non, c'est vrai, c'est sûr. Il y a deux petites protubérances
L'autre côté ici. Ils sont pas gros, ils sont là. Et puis, c'est comme une personne qui est en train de prier, assise dans un beau gros fauteuil. Ça, on va le voyer. Fait que ce soir, vous allez, avant de chercher la bière, vous allez manger votre homard comme il faut. Maintenant, quand vous allez manger du homard, vous allez vous rendre compte qu'il y a toute une histoire autour de ça. Il y a toute une vie. Il y a le pêcheur, il y a son milieu de vie, il y a sa température, il y a ce qu'il bouffe, il y a sa crainte, il y a tout ça qui vit autour d'un homard. Son milieu, son stress, c'est pareil comme nous autres. Des fois, on est stressé parce qu'il y a quelqu'un qui m'énerve. Ben, lui, c'est pareil. S'il est moins stressé, il va grandir plus vite. Il va être meilleur, il va avoir plus de possibilités pour continuer. Donc, on va vous souhaiter un bon souper. Et puis, allez-y à vos amis.